Dans cet exemple non résolu, vous deviez en réalité refaire exactement la même démarche que dans l'exercice précédent, c'est-à-dire trouver l'équation de la droite tangente à une courbe. Ici, on vous donne la fonction x carré moins 4 en x égale 1. Autrement dit, la première chose à faire, c'est bien entendu de trouver le nombre dérivé ou le taux de variation instantanée en 1 en calculant la limite pour h tendant vers 0 de f de 1 plus h moins f de 1 sur h, puisqu'ici on cherchait aux alentours de 1, on prend un intervalle entre 1 et 1 plus h, avec un h qui va devenir de plus en plus petit, vraiment de manière à ce que la séquence entre les deux points se rapproche de plus en plus de ce qu'on a dit, donc être une tangente, et le nombre dérivé revient à chercher la pente de cette tangente. Premier petit calcul qu'on peut faire, c'est calculer l'image de 1. L'image de 1, ça va donner donc 1 au carré moins 4, si je remplace dans cette expression. 1 au carré moins 4, ça fait moins 3. Je fais la même chose avec f de 1 plus h. Attention que c'est x que je remplace par 1 plus h, donc dans ce cas-ci, 1 plus h va être élevé au carré, je vais donc avoir un produit remarquable à développer, moins 4. Pour le produit remarquable, on va avoir 1 au carré, 1, plus 2 fois h fois 1, donc plus 2h, plus h carré, moins 4 que je recopie derrière, ce qui donne h carré plus 2h moins 3. Une fois que j'ai fait ces deux petits calculs, je peux venir les remplacer dans le calcul avec la limite. Donc mon nombre dérivé en 1 ou la pente de ma tangente, c'est la limite quand h tend vers 0 de f de 1, mais on sait que c'est égal à moins 3, moins 1f de 1 plus h, pardon, qu'on sait être égal à h carré plus 2h moins 3, moins f de 1, on vient de le voir, moins 3, sur h. Dans ce numérateur, on a moins 3, moins 3, autrement dit moins 3 plus 3, ça se simplifie. Il nous reste au numérateur h carré plus 2h sur h, ce qui nous donne la forme indéterminée habituelle, 0 sur 0, il faut factoriser. Même façon, même technique que tout à l'heure, pour factoriser h carré plus 2h, on met h en évidence, donc h fois h plus 2 sur h. Les h du numérateur et du dénominateur peuvent se simplifier, puisque maintenant on a un produit au numérateur. Il nous reste la limite quand h tend vers 0 de h plus 2, et en remplaçant h par 0, cela nous donne 2. Ce 2, c'est donc le chiffre que je vais venir mettre à la place de la pente dans l'équation de ma tangente. Pour rappel, la pente, l'équation de la tangente, c'est y est égal à f' de a fois x moins a plus f de a. Donc 2, c'est notre fameux f' de a, fois x moins a, le a c'est 1, puisque dans l'énoncé de départ, on cherchait la pente de la tangente en 1, moins f de a, et le f de a on l'a calculé à cet endroit, le f de a c'est f de 1 ou moins 3, on va prendre une autre couleur, le moins 3 que je peux venir mettre ici derrière. Si vous distribuez le 2 sur la parenthèse, vous avez donc 2x moins 2, 2x moins 2 moins 3, soit 2x moins 5. Si on regarde maintenant ce que ça donne sur le graphique, on a notre fonction ici qui est x carré moins 4. Donc x carré moins 4, c'est x carré qui est translaté de 4 unités vers le bas. C'est la courbe en vert. Je cherche le point d'abscisse 1 qui se trouve ici. F de 1 qui vaut moins 3, je le retrouve ici sur l'axe des Y. À l'aide du logiciel GeoGebra, je peux tracer la tangente. Sinon, maintenant, si vous êtes sûr de vos calculs, vous savez que la pente, c'est 2. Donc, au départ du point de tangence, si vous vous déplacez de 1 unité vers la droite, vous trouvez un deuxième point de la tangente 2 unités plus haut. Et on observe ici que l'ordonnée à l'origine est bien située en moins 5. Et on a terminé l'exercice.